إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Din à l'islam, c'est un din qui finit préparé par un créateur qui est juste. Et c'est un din qui est basé sur un principe qui est juste. Et c'est un din qui finit avertir nous contre l'injustice. Et un parmi les erreurs qu'un musulman, les bizarres prend ses précautions pour ne pas tomber là-dedans, c'est ce qu'il appelle l'injustice. Malheureusement, un parmi les formes de l'injustice qui beaucoup musulmans, je tombe là-dedans et je peux vivre là-dedans, c'est l'injustice concernant connaissance din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Inch'Allah, dans nos khutbah, nous pourrons anticiper comment un musulman est capable d'arriver à faire l'injustice envers connaissance din Allah subhanahu wa ta'ala et il fait ses efforts pour lui arrêter avec ça. Premièrement, c'est considérer l'éducation académique comme une obligation. Alors, un musulman, il est sûr et certain qu'il joue au qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour une poser toi question concernant la mathématiques, anglais, français, mais il pose toi question concernant l'éducation din. Est-ce qu'il te fait apprendre ça din là ou bien non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. C'est la connaissance ou bien l'éducation digne, c'est une obligation de chaque musulman. C'est-à-dire, pareil comme la salat, c'est une obligation de toi. De vous répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme sa même connaissance digne, c'est une obligation de toi de vous répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement nous devons mettre dans la tête quand nous pouvons dire que l'éducation académique n'est pas une obligation, à aucun moment nous ne pouvons dire bizarre à l'apprendre dans l'école astère. À aucun moment nous pouvons dire qui bizarre délaisser ou bizarre faire négligence concernant lui ou bizarre pas bizarre apprendre ni. Nous ne pouvons pas dire ça va qui chose, mais c'est pour montrer compréhension de beaucoup de musulmans aujourd'hui que je peux délaisser ce qui est obligatoire aux autres, je peux délaisser connaissance digne et je peux considérer l'éducation académique comme une chose qui est obligatoire aux autres. Je ne vais pas vous dire l'éducation académique c'est une chose obligatoire, mais quand nous voulons de façon que je agir envers l'éducation académique là, qui quantité des efforts je faire, qui quantité l'argent je dépenser, qui quantité le temps je dépenser, alors en comparaison avec connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous trouvez qui, pour la priorité pour eux, c'est connaissance académique, la connaissance de din. Alors, bien à doute que ça, c'est un grand erreur de nous part, et les jours du Qiyamah, nous vous allons répondre concernant ça. Qui fait te fin délaisse ce qui est obligatoire, et te fin donne priorité à ce qui n'est pas obligatoire, ou bien ce qui est moins obligatoire. Et pas seulement les parents, ou bien les enfants qui parlent à l'école, mais n'importe qui sont là parmi nous qui, comment dire, nous peut donner priorité, connaissance académique, la connaissance de din. Et comme ça même, un djimoun, il montrait, il fait l'injustice envers connaissance de din, quand il peut considérer l'éducation académique comme sa même vrai bonheur, vraie source de bonheur, alors on trouve ça djimoun là, il peut faire beaucoup d'efforts et il peut penser qu'il, comment dire, à travers sa connaissance dunya là, il peut gagner une vie de bonheur au salaire là. Mais s'il vous réfléchit, combien de djimoun il fait capable de vivre comme il fait vivre un plus grand intellectuel, mais seulement ça djimoun là, il peut briller dans l'enfer de jour du Qiyamah, parce qu'il fait, il pas fin et la connaissance digne, et qui sa connaissance digne là, c'est ça même qui peut apporter bonheur de sa djimoun là sur la vie de dunya et d'akhira. Alors, combien de djimoun aujourd'hui, peut-être il y a un long certificat, peut-être ça dit là il finit bien loin de ses connaissances académiques, mais seulement c'est ban djimoun qui je ban LGBT, ou bien c'est ban qui se dans zina, c'est ban qui se dans corruption, c'est ban qui se amène à la vie malpropre.
Et ce qui est plus grave, ce connaissance académique, il pousse les pour qui il commence à commettre shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sur la vie plongée dans shirk, Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, nous ne pouvons pas gagner la guidance, excepté à travers la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de din. Alors c'est lui qui lui a envie d'être guidé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un des efforts qu'il lui a fait, c'est apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors combien de gens qui paient la connaissance din, ou bien il y en a bien qui de connaissance din, malgré qu'ils ont un certificat, il y en a, ou trop ça dit là. Il y a encore bien pose au front devant man rosse, ou bien devant man statue, ou bien man qui chose qui ni pour apporter qui du bien, ni pour apporter qui dit tout. Combien man qui jette une finie jette la vie de connaissance, dunya, je encore peut place de confiance ou un bout de la côte, ou bien qui chose qui je vais sortir avec eux, je vais penser, je vais croire, qui s'allait pour protéger contre les mal. Combien man qui je fais une priorité, connaissance, dunya, connaissance digne, alors je pas permettre la vie tranquille, je pas permettre la vie de harmonie et de joie parce qu'il paye na ibadat Allah subhanahu wa ta'ala dans cette la vie, paye na dhikrullah dans cette la vie, paye na dua dans cette la vie. Alors connaissance académique, les pas enseignent ça va quelque chose là. Les fins enseignent faudrait te gagner beaucoup d'argent, les l'armée elle appelle ça te gagner un bon la vie. Faudrait qu'on m'a dire ça dit mon là, il fait un grand poste dans la société, les là appellent te récit de la vie. Faudrait qu'on m'a dit te vie un djimoun renommé, te fait une vie un djimoun populaire à ce moment qui te pour capable d'amener la vie de harmonie dans la terre. Alors c'est ça qui l'éducation séculaire est inculquée dans nos enfants. Et qui l'autre côté Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Est-ce qui c'est pas par dhikrullah, est-ce qui c'est pas par la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ban les gagner la tranquillité? Est-ce qu'il y a une éducation académique qui lui pour enseigner ou bien pense Allah subhanahu wa ta'ala les là qui vous gagne la tranquillité? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. C'est lui qui lui fait une bonne action, qu'il y soit un monsieur ou bien madame et qu'il y a un mu'min, nous pouvons faire vivre une bonne la vie au salaté là. Alors est-ce qu'il y a l'éducation dunya qui lui enseigne ou bien amène iman d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou vous avez fait ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou vous avez fait une action qui Allah subhanahu wa ta'ala pour satisfaire avec vous, les là qui Allah subhanahu wa ta'ala, les pour faire vivre une bonne vie au salaté là. Alors, vraie source de bonheur, les vignes avec la connaissance de din. Et comme ça même, nous faisons l'injustice envers connaissance de din, quand nous considérons l'éducation académique comme vraie source de prospérité, alors qu'il nous est capable de trouver un djimoun, il y a un grand intellectuel, ensuite, cela vie remplie avec toute bonne qualité problème, toute bonne qualité malheur, toute bonne qualité difficulté, tandis que de l'autre côté, l'éducation de din, c'est ça qui vraiment pour rassurer nous la prospérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man salla subha fa huwa fi dhimmatillah, c'est lui qui lui fait salat du matin, c'est-à-dire celui qui lui fait salatul fajr, les vignes sous responsabilité Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'islam il enseigne nous, si tu as envie de vivre avec la prospérité de sa dunya là, les commence tous les jours par salatul fajr, accomplir salatul fajr, Allah subhanahu wa ta'ala les pour faire toi vivre avec la prospérité. Délaisse salatul fajr, Allah subhanahu wa ta'ala les pas pour prendre tes responsabilités et les pour enlever la prospérité depuis toute la vie. Est-ce qu'il y en a qui connaissance dunya qui pour enseigner nous ça qui chose te besoin lever avant qu'il soleil levé, te fait dire la carte pour te créateur à travers ça te pour vivre dans la prospérité. Et comme ça il y a plusieurs actions que l'islam enseigne nous comment nous capables de vivre un bon la vie au salaté là. Sufyan al-Thawri rahimahullah dit concernant la connaissance de din, un djimoun les plus en besoin de la connaissance qui dit pas et la viande. Alors un djimoun et un lait qui est pour manger, des laits pour manger, 3 laits pour manger, mais après il n'est pas pour manger, mais la connaissance c'est une petite chose qui 24 lots 24 les pour besoin li. Même quand il peut manger, il besoin la connaissance qui te pour manger, comment te besoin manger. Alors il peut montrer nous l'importance de la connaissance les plus important qui te nourriture. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit la connaissance pour les quais, les coumadjettes de l'eau pour poisson, si les pédis, les poumons, quand nous tiens un poisson et puis en dehors de l'eau, un petit maman nous trouve sa poisson là les poumons. Alors comme ça même quand il y a une connaissance digne de ce quais, ça les pour God, ce quais vivant. Alors ça les pour profiter ça dit là, mais du moment qui connaissance digne fin enlever dans les quais un alors ce quais les poumons et les pour arrêter profiter ça dit là.
Et comme ça même, nous considérons l'éducation académique comme une éducation qui nous a continuer à acquérir jusqu'à qui, comme dit, si nous sommes capables d'atteindre le plus haut, c'est-à-dire nous venons comme un docteur, nous gagnons un PhD, alors nous faisons, alors nous ne pas faire qu'il haram, tandis que l'autre côté, qui nous fait une église connaissance digne. Quand nous faisons une église connaissance digne, alors il y a là qu'il y a un problème. Alors combien de monde, quand vous pouvez il fait beaucoup d'efforts, il réussit à atteindre un niveau bien haut de connaissance concernant l'académique. Mais seulement quand vous avez cette connaissance, ou vous avez ce niveau de connaissance digne, alors il y a un gros zéro de ce côté-là. Ce niveau n'est pas même maternel, il y a une délaisse connaissance digne, net, ou bien une grande partie de sa connaissance digne là, elle est concentrée de sa connaissance dunya. Coran n'est pas qu'on lire, salat il peut faire l'exercice, roussal oiseau il a beaucoup de manières bien graves qui ont connu de ce man ibadat. Alors un parent il n'a pas un droit, il peut encourager ses enfants pour apprendre l'éducation séculaire et qui part ici, il peut enseigner l'église connaissance digne ou bien pas donner l'importance qui vise à sa connaissance là. Alors, combien de parents, il peut enseigner ses enfants, il peut encourager de faire BA, alors bêta, bêti, continue à faire ton master. Si tu es capable, complète ton PhD, mais madrasa, tu ne connais pas Fatiha, tu ne connais pas Khul, trop beaucoup même tu ne connais pas là. 5 ans, 6 ans, tu es dans la madrasa, assez à concentré à l'apprendre pour te dunya, sinon tu ne vas pas prendre un bon avenir. Et qui de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner salut à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa qur rabbi zidni ilma, ô Muhammad dire, ô mon Rab, augmente mon connaissance. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'ili peut gagner salut là, demande avec Allah subhanahu wa ta'ala et fais des efforts pour augmenter tes connaissances. Alors ça c'est une indication qui nous aussi nous vise à continuer faire des efforts pour apprendre une connaissance digne Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah dit me pousser à la connaissance jusqu'à qui mourad dans mon khabar. Alors qui s'en a Imam Ahmad? C'est parmi nous, un grand savant de l'islam. Et c'est une référence de sa ligne-là. C'est lui-même un parmi l'océan de la connaissance. Et il fait produire parmi ces élèves, qui aussi, je fais une savant de l'islam. Un parmi ces élèves, Abu Zur al-Razi, qui fait mort l'année 264 Hijri, il dit, Imam Ahmad ibn Hanbal, il mémorise 1 million hadith. Alors, 1 million hadith, fin un hadith qui est authentique, et fin un hadith qui est faible. Alors, quand on pose une question concernant tel hadith, il connaît est-ce que ce hadith est authentique, ou bien ce hadith est faible. Et ce livre, Al-Musnad, il y en a à peu près 30 ou bien 40 000 hadiths là-dedans. Alors, Imam Ahmad, rahimahullah, qui lui peut dire, il faut continuer à la connaissance digne jusqu'à qu'il rentre dans ce khabar. Alors, qui quand ces hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous fait mémoriser. Nous encore, on peut dire que nous ne pas donner l'importance connaissance académique, la connaissance de din. Alors, oubliez ban hadith, ban frère, ban soeur, qui quand c'est sur-là qui nous fait mémoriser, l'autre côté, ban formule mathématique, physique, chimie, qui comme dit bien compliqué, ça mon réussi à prendre par cœur, ban définition de ban terme, qui vise à mémoriser, mon réussi fait qui quand ces efforts mon peut faire pour mémoriser, pour apprendre, c'est qui ban kafir, je finis mettre, je finis préparer, mais l'autre côté, connaissance digne, Allah subhanahu wa ta'ala, qui paye un adulte là-dedans, est beaucoup plus facile que ça. Ça ne là, nous pas faire aucun effort, nous pas faire sacrifice qui bizarre. Alors, nous pouvons dire, nous pouvons répéter, il n'est pas haram pour qu'un djimoun apprenne connaissance académique, mais délaisse l'éducation digne. Alors, paye un adulte qui s'en là, il est haram. Et comme ça même, nous donnons maximum de temps à l'éducation académique, volontairement et involontairement, tandis que l'éducation de din, pour nous, les enfants, parfois nous contente, nous juste avec 2 temps, 3 temps par semaine. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dit, si moi apprendre un chapitre de la connaissance, ça lui plus cher à moi, qui ça dunya là, et tout ce qui les contient. Alors, là, je connais l'importance, apprendre concernant din, Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même parfois, si tu nous occupé avec dunya, dans une semaine, un petit aussi, nous pas fin gagner l'occasion pour nous apprendre concernant din Allah subhanahu wa ta'ala. Ahmad al-Maqdisi, rahimahullah, qui fait mort l'année 689 Hijri, il dit, man salaf, je peux donner priorité à la connaissance, l'autre toute chose, c'est-à-dire apprendre din, les formes partie de cette la vie, non pas qui comme dit, je peux faire tout ce qui est besoin, les là, quand reste un petit moment, les là, je peux apprendre din, non, mais ben là, je peux donner une priorité, c'est-à-dire, mon besoin apprendre din, aujourd'hui, mon film besoin apprendre
apprendre une nouvelle petite chose concernant sa dîne là. Et elle est là, ensuite, elle a mogué de ban les autres petites choses. Alors, pas seulement pour nous, bons enfants, mais pour chacun parmi nous, bons frères, bonnes sœurs, est-ce qu'il nous donne priorité à connaissance dîne, le ban les autres petites choses? Nous travaillons une moyenne de 40 à 45 temps par semaine. Pose nous-mêmes la question, qui constate les temps nous donner pour apprendre dîne, Allah subhanahu wa ta'ala. Si pas tiens la khutba Jumu'ah, et n'a peut-être, il pas pour faire même ça, c'est faux là, pour y aller apprendre un petit peu concernant dîne à l'islam. Quand c'était les temps qui nous dépensaient pour nous ban loisirs, pour nous ban passe-temps, si nous y dépensons, même quand c'est les temps pour apprendre dîne Allah subhanahu wa ta'ala, là aussi nous pas pour donner sa connaissance dîne, là ce droit qu'on m'a besoin, mais ça aussi nous pas faire. Alors si nous-mêmes, nos parents, si nous-mêmes, ban grands, ban adultes, nous faisons une négligence concernant apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala, paye un doute qui s'allie pour répercuter, l'eau nous ban enfants, l'eau ban génération qui peut venir après. Et réaliser avant qu'il est trop tard, qu'il est le jour du Qiyamah, nous pouvons répondre concernant ça. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour du Qiyamah, aucun serviteur se délipé pas pour bouger, jusqu'à qu'il ait questionné. Et des premières questions là-dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, concernant la vie, dans qui il finit, c'est lui qui il finit sur la vie, c'est lui qui finit sur le temps d'apprendre une connaissance académique. Alors, il peut répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala, moi la vie finit d'apprendre une connaissance dunya. Et donc, il finit, quand tu finis d'apprendre une connaissance académique, tu finis de travail, tu finis de dunya. Et deuxième question, concernant cette connaissance, qu'il finit faire avec ça, alors, mêmes affaires. Si tu apprends une connaissance académique, alors tu finis de travail. Si tu apprends concernant din Allah subhanahu wa ta'ala, alors qui te pourra répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, connais ban frère, ban soeur, nous tout qui là, nous pouvons début devant Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre concernant cette question-là. Et comme ça même, si nous considérons l'éducation académique important jusqu'à qu'il nous trouve, ce qui gagne dans l'école n'est pas suffit. Alors nous faisons nos enfants prendre une leçon en dehors, une leçon particulière, tandis que l'éducation digne de nos enfants nous satisfait avec ce qui plie, le minimum qu'il peut gagner. Connaissance académique, si nos enfants peuvent prendre 2 leçons, 3 leçons, alors nous faisons ça, c'est faux là. Mais seulement pour apprendre concernant digne, ça là, le minimum, le plus qui nous gagne, ça là nous satisfait avec ça. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, si pendant un temps, moi assise dans un majlis de fiqh, c'est-à-dire moi apprendre jurisprudence islamique, moi apprendre concernant l'ibadat, les dire ça les plus cher à moi, qui souyam d'un jour et kriyam d'un la nuit, c'est-à-dire apprendre connaissance, ça n'a là les meilleurs qui comme dit un dimoun li peut faire ibadat, parce qu'un dimoun li besoin de connaissance, les là il a fait ibadat. Et comme ça même Saïd ibn Abdul Aziz dit, dans les matins, moi je suis assis contre Ibn Abi Malik, après Zohar, moi je suis assis en compagnie d'Ismaïl ibn Ubaydillah, après Assad, moi je suis assis en compagnie de Makhoul, c'est-à-dire je ne peux pas la journée d'apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ben adulte, ban frère et ban soeur qui, nous avons une responsabilité, nous avons un travail, mais seulement quand nous efforts comparés avec ban là, nous travaillons 8 temps, nous dormons 8 temps, et nous pouvons exagérer si nous disons que tous les jours nous pouvons apprendre din et temps, mais majorité des temps, nous gaspillons devant quelque chose inutile, ou bien nous faisons les autres petites choses qui, comme on dit, ce n'est pas une priorité dans la vie. Et comme ça même, pour l'éducation académique, nous remettons l'école, même si peut besoin PC, même si peut besoin les bonnets, même si peut besoin voyage, une longue distance, tandis que pour l'éducation digne de nos enfants, nous remettons ça qui plie près avec nous. Cheikh Suleiman al-Ruhaili hafidhahullah dit, la connaissance, c'est le chemin qui nous connaît nous digne. Alors, un dimoun li bise connaît depuis que ça li peut prendre ce digne. Alors, connaissance, concernant académique, alors nous prenons compte, nous pas mettre nos enfants dans n'importe quelle école, mais nous retenons ce qui est meilleur, parce qu'ils nous connaissent l'importance de l'éducation là. Surtout si nos enfants sont dans une classe importante, ils peuvent faire SC ou bien ils peuvent faire TSC. Un professeur, l'autre coin nous pouvons faire ces faux, nous pouvons tracer, nous pouvons mener ces enfants-là pour qu'ils aillent apprendre avec sa professeur-là, ils gagnent un bon résultat. Mais seulement pour madrasa, une semaine, les enfants-là, ils voyagent, nous sont fatigués. Comment vous êtes capable de faire voyager à madrasa qui là-bas? Ou bien, les enfants-là, lundi jusqu'à vendredi, ils les bonnets, samedi, ici, moi, vous faire les bonnets. La cause, ça même, moi, qui dans madrasa là, à côté de la case. Pour vivre comme Dieu, ils prennent les enfants-là, ils mettent dans la madrasa. Quand ils me posent des questions, mais il y a un madrasa, quelle place là? Ils ne peuvent pas prendre en compte, est-ce que c'est un madrasa qui est correct ou bien non? Alors, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et comme ça même,
Pour l'éducation académique, ban frère, ban soeur, nous sommes ban meilleurs enseignants, nous sommes ban meilleurs professeurs, afin que nous, ban enfants, gagnent ban meilleurs résultats. Tandis que l'éducation digne de nos enfants, nous avons il y a une madrasa sans qu'ils nous gagnent tracas. Est-ce qu'il peut montrer une bonne éducation là-bas ou bien non? Est-ce qu'il y a un professeur là, c'est un professeur qualifié ou bien non? Est-ce qu'il y a un professeur qui peut enseigner ou Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou bien peut enseigner quelque chose qui n'est pas en conformité avec Sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Le Tabi'i ibn Sirin rahimahullah dit Inna hadha al-ilm din, fanduru amman takhuduna dinakum. Certainement sa connaissance là c'est din. Alors guettez avec qui ça n'a pas prendre ce din. Quand tu peux apprendre sa connaissance qui te peut gagner là, ça même qui te pour transformer en ton ibadat et c'est ça même qui pour venir te dire. Alors si tu finis gagner une bonne connaissance, tu pour gagner un bon din, mais si tu pas fini gagner une bonne connaissance, tu pourras pratiquer un din qui pas correct. Alors combien de monde les mettent ces enfants dans madrasa avec comment dire formalité pour venir nous dans madrasa, qui lui bien apprendre là-bas, ça lui pas casse la tête. Alors combien de madrasa aujourd'hui ban frère ban sœur Nat kasida santé une vie plus important qui parole Allah subhanahu wa ta'ala et combien madrasa qui se peut enseigner les enfants des petits même ban conception shirk et ban ibadat qui n'a plein ban bid'a là-dedans. Alors les enfants là des petits même ils peuvent grandir avec conception kouf qui Allah subhanahu wa ta'ala partout. Ils peuvent grandir avec Yawmun Nabi, ils peuvent grandir avec Al-Talami avec ban pire avec ban jimoun mo, ils peuvent grandir l'eau endine qui correct. Alors malheureusement combien de parents de raflet, je ne peux pas prendre en compte. Il ne peut pas gagner tracas. Est-ce qu'ils enfants là, ils peuvent apprendre une bonne chose ou bien non? Pour vivre, ils peuvent madrasa, ils gagnent la paix avec lui, tel à tel l'air. Quand du monde pose question, alors ils prennent la réponse pour dire, ils peuvent tel madrasa. Alors, comme ça même, nous pas hésiter pour dépenser l'argent, pour nous apprendre concernant l'éducation académique. Nous pas hésiter pour payer l'école si nous payons besoin avoir l'école qui payant. Nous pas hésiter pour payer les sons si besoin. Nous pas hésiter pour acheter un livre si besoin. Tandis que pour l'éducation digne de nos enfants, nous trouvons ça lourd pour dépenser ça l'argent là. Alors Khalaf ibn Hisham qui fait le mot l'année 229 Hijri, il dit moi fait une difficulté pour comprendre un chapitre de Nahou, c'est-à-dire de grammaire arabe. Alors moi fait une dépense 80 000 dirhams jusqu'à qui moi fait une conne libyen. Alors ça l'époque là, mon frère et ma soeur, l'année, comment dire, 200 Hijri, 80 000 dirhams, il pas une simple petite chose, mais il fait connaître l'importance, connaissance d'une Allah subhanahu wa ta'ala, il pas trouver un problème, même qui quand c'est, il fait une bizarre dépenser pour qu'il y apprenne un petit peu concernant d'une Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, quand nous guettons, nous allons madrasa, papa dit paye 80 000 roupies, papa dit paye 800 roupies, parfois 200, 300 roupies même, et n'a pas retrouvé ça pour les payer. Quand ils achètent un peu livre, alors peine à doute qui, comment dire, les trouvent ça encore plus encore. Et comme ça, même si nous pouvons comparer, qui quand c'est livre académique qui nous acheté pour nos bons enfants, et qui quand c'est un livre islamique qui nous acheté pour nos bons enfants, alors peine à doute qu'il est bien tigé. Alors on demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous et lui fait nous réaliser l'importance, connaissance d'une. Amin. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Parmi les erreurs qui nous fait envers connaissance d'une Allah subhanahu wa ta'ala, c'est concernant l'éducation académique. Nous pas hésiter pour faire toute qualité de sacrifice qui besoin. Si vous allez les bonheur, nous les bonheur. Si vous n'avez pas promener, nous pas promener. Si vous n'avez pas mettre ban programme, nous pas mettre ban programme. Tout ça sacrifice là pour dunya. Tandis que pour l'éducation d'une Allah subhanahu wa ta'ala, alors, juste pour ne pas faire un petit sacrifice, nous préférons arrêter nos enfants madrasa. Juste pour ne pas faire un petit sacrifice, nous préférons arrêter nos enfants pour qu'ils aillent continuer à leçon digne. Alors, c'est ça nos mentalités aujourd'hui. Le Tabi'i Sa'id ibn al-Musayyab disait parfois, moi je peux voyager pendant plusieurs la nuit et la journée en quête d'un seul hadith. Alors il peut voyager peut-être combien de semaines pour qu'il commence à il peut pas gagner une leçon, il peut gagner un seul hadith qui finit rapporté depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors ben là je connais l'importance din Allah subhanahu wa ta'ala, je connais l'importance apprendre concernant sa din là. Mais aujourd'hui nous pouvons gagner tout avec facilité, nous pouvons gagner tout avec sa quantité facilité là, mais nous ne pouvons pas réaliser l'importance. Et comme ça même pour l'éducation académique, jamais nous trouvons que nos enfants sont trop fatigués, jamais nous trouvons qu'ils peuvent trop apprendre. Au contraire, nous trouvons qu'ils commencent à ne pas apprendre, ils ne peuvent pas assez apprendre comme besoin. C'est besoin de nous donner encore des devoirs, nous donner encore les leçons, ils finissent réviser, réviser encore. Tandis que pour l'éducation digne de nos enfants, parfois nous-mêmes nous empêchons de lire beaucoup sous prétexte pas fatigue sur la tête, ou bien quand ils peuvent apprendre un petit Coran, alors nous allons c'est assez pour aujourd'hui là, demain tu continues à se faire. Alors c'est comme ça qui commence à nous payer
montrer nos priorités à l'éducation académique, l'éducation digne, Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a un dégoûtement qui les satisfait. Alors, là, il mentionne des qualités. Premier, là, c'est une bonne qualité. Il dit, c'est lui qui les péchés, c'est la connaissance. Din Allah subhanahu wa ta'ala, une bonne qualité dans lui. Jamais il passe lui. Il reste apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala. Ça coûte des trous qui lui peut manquer même, il peut rester apprendre même. Et deuxième, là, une mauvaise qualité. C'est lui qui lui peut route dunya, il peut galup derrière dunya. C'est une mauvaise qualité. Alors, plus il pour galup derrière dunya, plus il pour trouver qui, comme on dit, bizarre encore dunya. Alors, sa première là, c'est comme ça qu'un musulman, il dit vivre. Vin assoiffé pour apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala. Vin un gourmand concernant l'éducation din Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ikrima Ibn Abbas radiallahu anhu, il se enchaîne les pieds et il se enseigne le Coran et hadith. Alors peut-être il s'est encore petit, alors les enfants ne peuvent pas préciser, peut-être il peut sauver, il peut aller ici, il peut aller là-bas. Alors Ibn Abbas, il peut enchaîner sur les pieds, il attache sur les pieds, juste pour qu'il soit capable d'apprendre le Coran et apprendre le hadith. Alors livré, qui ça que les enfants, sur l'intelligence, c'est pas pareil, mais la réalité est comme ça. Combien d'enfants dans l'école, résultat extra bon. C'est-à-dire, c'est un enfant qui a un potentiel, ni malin, ni intelligent, mais négligence qui parent là, il fait, au trou qui résulte en bas de ça, il pas réfléchir sur l'intelligence, parce qu'il fait, parents là, il pas faire assez efforts, assez sacrifices pour l'éducation digne, Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, nous terminons avec un dernier point, pour l'éducation académique, nous pas hésiter pour crier avec nos enfants, ou bien même battre les bizarres, tandis que pour l'éducation digne de nos enfants, il est possible qu'ils amènent nous finir en colère avec nos enfants la cause ça. Au contraire, peut-être, nous capables de commencer présent une excuse pour lui, mais il y a encore trop de petits pour connaître ça là, il y a encore trop de petits pour apprendre ça là. Quand il arrive tel là, il va apprendre. Nafir rahimahullah dit, Ibn Umar radiallahu anhu, il se fait battre ses enfants, la cause, là, c'est-à-dire errer dans le langage arabe. Pourtant, il n'est pas une grande erreur, il n'est pas une grande petite chose, mais pour lui montrer l'importance, apprendre concernant ça petite chose, alors il se fait même battre. Alors, mon frère, ma soeur, ça c'est un petit rappel. Et pour nous terminer, nous remettons l'emphase là, qu'à aucun moment, nous ne pouvons pas dire, bizarre l'église, l'éducation académique. Au contraire, nous conseillons, tous les enfants, tous les parents, faites des efforts pour apprendre de l'école pour gagner meilleurs résultats. Et nous conseillons aussi, pour ne pas faire l'éducation académique, gagner priorité, gagner plus d'importance sur l'éducation islamique. Alors, connaissez que l'éducation islamique est beaucoup plus important que l'éducation académique et qui nous pouvons répondre concernant ça. Le jour du Qiyamah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait un nouveau parmi qui peut faire l'injustice envers connaissance de ce din et il aide nous pour qu'il nous fait connaissance din Allah subhanahu wa ta'ala vient une priorité dans la vie wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.